Bonsoir les amis, bienvenue dans ce Café Hypnose Expérience. On fait une expérience pour aller découvrir vraiment son aspiration profonde vers vraiment cette partie qui réclame de vivre et qui réclame de vivre la vie à pleines dents, celle qui nous rend heureux. À tout de suite. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien dans ce jour spécial de l'expérience hypnotique. On se retrouve justement pour faire une expérience hypnotique aujourd'hui, ce soir, en relation toujours avec le Café Hypnose du mardi. Donc si vous n'avez pas vu le Café Hypnose du mardi, eh bien allez le voir, allez le revoir, c'est toujours en diffusion. Allez voir les anciens aussi. On a toujours une réflexion sur un sujet. Cette semaine, c'est tel sujet, justement trouver ses aspirations profondes. Est-ce qu'on est vraiment en train de faire ce qui nous rend heureux ou pas du tout dans la vie? Je parlais souvent, je parlais ici principalement de la vie professionnelle, mais pas que, évidemment. Si je vis toujours les passions de mon conjoint, ma femme, eh bien, il y a un moment donné où j'ai commencé à me perdre et plus à savoir ce qui est bon pour moi, puis un peu avoir ras-le-bol ou à m'éloigner de la joie, d'enthousiasme, quelque chose comme ça. D'ailleurs, je voulais le préciser mardi, je l'oubliais, mais c'est maintenant que j'y pense. Eh bien, savez-vous que c'est le sourire qui crée la joie et pas la joie qui crée le sourire. On pense que c'est quand je serai heureux que je vais sourire. Eh bien, figurez-vous que c'est pas le cas. En neurosciences, c'est pas ça du tout. Eh bien, on sait qu'aujourd'hui, eh bien, c'est le sourire qui crée la joie et pas le contraire. Alors, je pense à ces gens qui sont tous les lundis matins à l'arrêt de bus ou sur le quai de gare et puis qui tirent la gueule parce qu'ils vont aller travailler. Eh bien, voilà, et ils attendent. Je sais pas, l'apéro du mercredi ou du jeudi ou du vendredi ou les trois, pourquoi pas, du mercredi et du jeudi et du vendredi et puis le week-end où justement on va se foutre une mine comme ça, on oublie toute la douleur de la semaine. Eh ben ouais, il risque pas d'être joyeux d'ici là. Ça va prendre un certain temps. Eh bien là, vous savez que voilà, ça peut aider de sourire. Ça aide à être joyeux, simplement à vivre. Alors j'espère que ce n'est pas votre cas, que vous n'êtes pas dans cette douleur tous les lundis matins à aller travailler, peut-être même le dimanche soir. Il y en a qui déjà sont en train d'angoisser parce qu'ils vont aller travailler le lundi matin dans quelque chose qui ne leur plaise pas, quelque chose qui est même douloureux, avec des équipes qui sont dysfonctionnelles, qui sont du poison pour eux. Et ça, alors ça aussi, on en a déjà un petit peu parlé, on en reparlera. C'est vrai que les équipes avec des petits managers un petit peu malades intérieurement, émotionnellement, et qui font des dégâts, des ravages dans les entreprises, et les supérieurs ne voient même pas. Mais ça coûte des fortunes aux entreprises, des fortunes. Ah là là, il y a un boulot là-dedans, vous vous rendez pas compte, quoi. Si vous êtes dedans, vous vous rendez compte. C'est énorme, énorme. Eh ben, il y a de quoi faire et je suis là pour ça aussi. On me mandate régulièrement dans les entreprises pour aller pas faire le ménage, parce que quand on fait le ménage, c'est déjà trop tard. C'est qu'il y a déjà des dégâts, il y a déjà du grabuge, il y a déjà des verres cassés, on pourrait dire, ou des gens cassés, c'est encore pire. Mais non, essayer justement de rendre de la cohésion dans les entreprises. Et parfois, il faut se séparer des éléments qui sont malades, qui sont dysfonctionnels, qui sont du poison pour les autres. Et ça, c'est important de bien l'identifier. Enfin voilà, aujourd'hui, eh bien, on va faire cette expérience hypnotique pour se reconnecter à son soi profond, pour aller trouver cette fibre
cette fibre que vous avez peut-être connue un jour, cet appel aussi de l'âme qui dit mais là t'es pas en face, t'es pas dans l'expression de ce que tu pourrais donner au monde dans ta mission de vie. Alors on va aller voir ça. Vous vous êtes installé pendant ce préambule. Vous avez toujours le préambule pour vous installer. C'est pas maintenant qu'il faut vous installer, hein. Je le préciserai pour la prochaine fois. Alors vous pouvez encore prendre un petit peu de temps là pour vous installer confortablement, mais pas trop. Voilà, ça devient presque un jingle ça. Hein, d'accord. Et puis pour pas s'endormir, évidemment, comme je suis pas proche de vous, je peux pas maintenir le niveau de transe absolu pour vous. Donc peut-être qu'il y en a qui vont aller trop profondément, d'autres qui vont rester un peu en surface. La profondeur n'est pas n'est pas un indicateur intéressant d'efficacité. C'est pas parce qu'on est en transe profonde que c'est plus efficace qu'en transe légère. Même ça a été plus ou moins prouvé que c'était plutôt l'inverse. Plus on est dans une transe légère, plus c'est efficace par rapport aux transes profondes. Moi, c'est pour ça que j'y mets un peu des doutes. Je vais dire ça dépend de ce qu'on a à travailler. Ici, ben, vous êtes dans une hypnose plutôt passive, alors je vais vous demander de travailler aussi un petit peu, vous allez travailler avec moi. Hein, on est dans de la nouvelle hypnose, je vous accompagne, je vous dis quoi faire, c'est vous qui vous faites. Ce qui n'est pas du tout la même chose dans l'hypnose ericksonienne, ce qui n'est pas du tout pareil dans l'hypnose classique non plus. Mais par contre, voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent faire de l'hypnose ericksonienne alors que c'est de la nouvelle hypnose simplement. Alors aujourd'hui, ben, on va même peut-être faire de l'hypnose associante. On verra, je sais pas, je sais jamais à l'avance comment on va s'y prendre. Et pourquoi pas, puisqu'on va amener de la conscience dedans. Donc il faut amener de la conscience partout. Hein, si on peut amener de la conscience partout, on va amener de la conscience dans ce qui serait bon pour vous, de réveiller cet élan pour vous. Alors pour ça, eh bien simplement on se reconnecte à soi. On se reconnecte au corps d'abord, à vous, votre incarnation, là, ici, maintenant, vous entendez ma voix, vous êtes bien, vous respirez, vous me regardez ou pas, et puis ben, maintenant c'est le moment de fermer les paupières pour mieux se connecter à soi. Au moment où les paupières se ferment, c'est comme une connexion, et pas une déconnexion, c'est une connexion à soi. C'est comme si vous ouvriez les yeux ailleurs, à l'intérieur, comme si vous mettiez de la lumière, encore plus de lumière à l'intérieur de vous-même. Et vous êtes présent à votre respiration, mais aussi au battement de cœur, à tout ce qui se passe à l'intérieur, à la température du corps, à la température extérieure, à tout ce mouvement intérieur, à vos pensées aussi. Et pourriez même vous poser la question, quelle sera la prochaine pensée qui va apparaître? Et posez-vous là vraiment, tout en étant à l'affût de ce qui va venir. Et en laissant se diffuser cette question partout autour de vous, comme pour vous reconnecter à l'espace autour de vous. Et si vous faites tout ça en même temps que je vous le dis, eh bien vous êtes vraiment dans un état d'élargissement de la conscience. Un état élargi de la conscience. Et plus un état modifié de la conscience. On commence à prendre conscience de son conscient, à prendre conscience de sa vie, à rentrer dans la conscience, dans son soi profond. Vous pouvez aussi être présent à tous les bruits qui vous entourent, chez vous, dans cette vidéo, ma voix, la musique, et tous les bruits intérieurs du corps. Ce qui vous connecte vraiment à votre vous profond, à ce vous intime, intérieur, tout en étant aussi ouvert à l'extérieur, bien présent. Pour ça, vous pouvez bouger des doigts, des mains, des pieds, simplement pour bien vous connecter à vous-même, tout doucement, mais bien en conscience, bien connecté à ces sensations intérieures. Et puis, vous savez, on a à l'intérieur de nous plusieurs facettes. Il y a la facette qui est drôle, il y a la facette qui est triste, il y a la facette intérieure qui est concentrée, celle qui est studieuse, intelligente, celle qui est joviale, conviviale, qui communique. Il y a la partie créative aussi. Et puis toutes ces parties-là se sont construites au fur et à mesure de votre évolution en tant qu'être humain, depuis votre naissance jusqu'à ce maintenant d'aujourd'hui, de là où vous êtes. Prenez conscience de toutes ces petites facettes qui composent ce vous d'aujourd'hui. Tous ces visages, tous ces
parties de vous qui s'activent selon les besoins, selon les circonstances, selon les endroits. Prenez conscience de toutes ces parts de vous qui cohabitent à l'intérieur de vous. Parfois, il y a des parties un petit peu moins sympathiques. Il y a la partie qui revendique les choses parce qu'elle les trouve injustes. Il y a la partie qui est un peu défaitiste, déprimée, qui a tout envie d'abandonner. Il y a la partie qui a peur aussi, et celle qui va prévenir des dangers en permanence. Un petit peu comme dans ce film Vice Versa, si vous avez vu ce film. Un petit peu de ces parties-là qui composent notre être intérieur. Soyez présents de toutes ces faces qui sont vous, qui sont le vous d'aujourd'hui. Elles se sont construites au fur et à mesure de votre évolution, au fur et à mesure de votre vie. La partie aussi curieuse de la découverte du monde. Celle qui était enjouée, rappelez-vous dans votre enfance, celle qui a envie de découvrir, envie de jouer, qui a envie de s'immerger dans un métier, dans quelque chose qui était comme une passion, un élan du cœur. Et j'aimerais que vous vous reconnectiez à cet élan du cœur, comme quand on jouait à reproduire un dessin animé, une série, un téléfilm, un film qu'on avait vu à la télé ou au cinéma. Et qu'on était vraiment persuadé qu'on était dans cette histoire et qu'on apportait quelque chose au monde, qu'on allait changer peut-être même le monde. Parfois c'était dans un métier comme faire du gâteau, être boulanger, faire des photos, être journaliste, être pilote de Formule 1, pilote d'avion et toute autre chose qui vous a donner une aspiration, un élan. Vous étiez convaincu avant que le monde des adultes vous remette en question, ou vous banalise la chose, ou vous détruise votre rêve. Avant ça, avant, quand il y a encore le feu qui est là. Quand vous avez toutes ces images de vous, quand vous étiez enfant, qui étaient dans ces aspirations-là, qui voyageaient, d'un métier à l'autre, d'une aspiration à un autre. Peut-être qu'il y en avait une qui était plus importante, qui a duré plus longtemps que les autres. Avant d'être abîmé, avant d'être effacé, banalisé, rejeté par le monde des adultes. Reconnectez-vous à cette partie de vous qui avait envie de donner, qui avait envie d'apporter quelque chose, qui avait envie de produire quelque chose, un changement, quelque chose de profond. Et ça venait de quelque chose vraiment profond à l'intérieur de vous, comme dans les tripes, dans le cœur. Quelque chose vraiment au-delà du mental, quelque chose comme un appel, une pulsion. Et c'était puissant. Parfois c'était dans un jeu. C'était immergé dans un jeu de rôle, dans une aventure, dans la forêt, avec des camarades, avec des copains, des copines. Et puis regardez ce qui composait cette envie. C'était quoi dans le fond du fond ? Qu'est-ce que faire ceci vous permettait d'obtenir ? C'était quoi ? Qu'est-ce qui était important à l'intérieur de cette action ? C'était quoi l'essence ? Le moteur ? Et si vous pouviez réinjecter ce moteur, cette essence dans votre vie, comment vous seriez aujourd'hui ? S'il y avait ça dans le métier que vous pratiquez aujourd'hui, dans l'activité que vous avez aujourd'hui au quotidien, que ce soit professionnel, familial, que ce soit autre chose, comment vous seriez aujourd'hui s'il y avait ce petit truc-là, cette essence, ce pourquoi vous vouliez faire ça ? Comment vous seriez ? Est-ce que vous seriez différent ?
Ou est-ce que vous seriez le même de l'intérieur, de l'extérieur? Peut-être ce serait la même personne extérieure, mais par contre l'intérieur serait très différent. Peut-être que l'intérieur serait très différent et que ça vous pousserait à vous exprimer et à être très différent à l'extérieur aussi. Observez. Comme on regarde un film, comme on est curieux quand on découvre un livre qu'on ne connaît pas. À chaque chapitre, il y a un rebondissement, il y a quelque chose qui apparaît, quelque chose qui nous pousse de l'avant. Soyez curieux. Et on l'a vu la semaine passée, on ne peut pas remplir un verre qui est déjà plein. Donc, présupposez que vous ne savez pas. Et allez voir, allez gratter, allez creuser un petit peu à l'intérieur de vous, pour vous permettre peut-être de découvrir des choses nouvelles, des choses que vous n'auriez pas imaginées, vous n'aviez pas envisagé. Et laissez-vous voyager à travers ces images, ces sensations. Pour certains, il n'y a pas d'image, c'est juste des sensations, des impressions. Pour d'autres, il y a tout un film qui se compose. Soyez présent à ça. Et à ce que ça vous raconte. Et faites votre propre déduction, votre propre analyse, réflexion. Peut-être même que ça va vous amener à prendre une décision, à faire un choix. Peut-être ce choix, c'est de faire un choix prochainement. Cette décision, c'est de faire un choix prochainement, tout simplement. Peut-être que le choix, il est déjà fait. Et que vous avez juste à comprendre pourquoi c'est ce choix-là. Et il n'y a qu'une seule question à se poser maintenant. Est-ce que vous voulez être heureux? Si la réponse est oui, est-ce que vous êtes heureux? Si la réponse est oui, eh bien continuez à faire ce que vous voulez faire. Si la réponse est non, eh bien changez quelque chose. C'est aussi simple que ça. Et c'est peut-être ces choses-là qu'il faut changer en premier. Pour être en phase avec vous-même, en phase avec la vie, en phase avec vos aspirations profondes, pour vous réaligner avec qui vous êtes. Quittez l'état de chenille pour devenir papillon. Et ça passe forcément par un moment d'inconfort, un moment de transition, un moment de remise en question, là où on est tout étriqué dans un cocon, où on doit se dissoudre à l'intérieur pour se reconstituer différemment et enfin pouvoir déployer ses ailes. Alors avec tout ça, vous allez laisser tout ça bien comme la première piste, le premier point d'une réflexion qui va continuer encore. Quelque chose qui va peut-être vous permettre aujourd'hui d'aller de l'avant, de prendre les choses en main, de ne plus se plaindre seulement, mais aussi de passer à l'action. De ne plus seulement sentir un inconfort, une insatisfaction, une frustration, mais de pouvoir changer les choses. Parce qu'il n'est jamais trop tard, jamais. Il est trop tard que quand on a décidé que c'était trop tard, quand on a baissé les bras. Et il n'y a qu'une seule façon d'échouer, c'est d'arrêter avant d'avoir réussi. Et on n'a qu'une seule vie à vivre à la fois, c'est la sienne. Et votre vie, elle continuera jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Et donc, c'est vous qui décidez ce que vous allez en faire, jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Parfois, des chemins sont longs, sont sinueux, mais quand on construit quelque chose qui nous donne du sens, quelque chose qui va nous construire du bonheur, les choses, elles deviennent beaucoup plus faciles et le temps se dilue complètement. Je l'ai vécu quand j'ai repris mes études.
Quand j'ai repris mes études, j'en avais pour 7 ans. Quand j'ai commencé, eh bien, j'étais un petit peu découragé, désespéré. Et un adage qui m'a beaucoup aidé, c'est celui-ci. Et laissez-le résonner à l'intérieur de vous. Comment on mange un éléphant? Alors il n'y a qu'une seule réponse possible, c'est qu'on ne mange pas un éléphant. Mais dans l'image, c'est qu'on mange un éléphant bouchée après bouchée. Comment on monte sur le sommet de la montagne? En faisant un pas après l'autre. C'est tout. Et encore une fois, dans 5 ans, vous serez content d'avoir commencé aujourd'hui. Alors laissez tout ça travailler encore. Laissez cette première piste de réflexion vous accompagner pour les jours prochains, les semaines prochaines, les mois. Et commencez à affiner vos décisions, affiner vos choix pour avancer vers votre vie. Alors on reprend un peu de vigueur. On se reconnecte bien avec l'extérieur encore, tout en gardant cette présence intérieure. Et comme on n'est jamais parti nulle part, eh bien, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, de se réveiller, puisqu'on s'est déjà réveillé. Eh bien, c'est juste de se reconnecter et puis d'ouvrir les yeux, et en se reconnectant au monde extérieur, tout en étant réveillé à l'intérieur. Voilà, et ça c'est typiquement justement de l'hypnose associante, de l'hypnose humaniste, comme l'a appelé Olivier Leckert, qui a conceptualisé cette façon de faire, qui a fait des petits, puisque c'est un label, il y a les gens qui produisent et qui font l'hypnose humaniste, et puis les autres qui feront de l'hypnose humaniste, mais appelé autrement, puisque c'est protégé. Alors voilà, alors comment ça va ? Eh bien, faites-moi vos commentaires, je serais curieux de pouvoir avoir vos retours de cette expérience, vos réveils, s'il y a des questions, s'il y a eu des choses qui vous ont interpellé, des choses qui vous ont travaillé. Et puis si vous avez besoin, on est toujours là aussi à vous soutenir. Je vous rappelle les dates où on fait ce travail-là vraiment sur une journée, de retrouver son essence, de se reconnecter avec ce qu'on a envie de faire, ses aspirations pour être heureux tout simplement dans sa vie. Et oui. Et pour vivre, on dit qu'on a un tiers pour dormir de temps, notre journée, un tiers pour faire des hobbies, s'occuper de sa famille, faire à manger, les déplacements et tout ça. Puis on a un tiers de travail. Alors si dans les 2 tiers qui restent, plus qu'il y a un tiers qu'on dort, vous détestez ce que vous faites, vous passez à côté de votre vie. En tout cas de la moitié. Et visiblement certainement plus que la moitié justement. Donc c'est important. Voilà, de se réaligner avec ses activités. Et puis si vous faites ce travail-là juste pour vivre 5 semaines de bonheur dans votre vie pendant les vacances, ou 6 semaines pour certains, c'est un peu triste aussi, je dois dire. Ouais, ça compense pas toujours. Et c'est pour ça qu'il y a autant de burn-out, autant de gens qui partent sur le carreau. Alors, si vous avez besoin, on est là le 2 juillet et le 9 août. C'est 2 cours qui sont identiques, donc c'est pas 2 jours. C'est un jour à chaque fois, 9h, 17h. On réinjecte vraiment son essence en se posant des bonnes et des vraies questions qui vous permettront d'avancer, de mettre en place des choses. Et puis après, on peut vous accompagner pour la suite. Pour les gens qui veulent faire, se retrouver à faire une activité indépendante, on fait un cours spécial pour l'accompagnement à l'indépendance, un cours spécial aussi pour se reconnecter, voir si on a trouvé justement son essence, puis qu'on se dit je me verrais bien indépendant. C'est donc quoi et comment est-ce que le projet est viable. Là c'est un premier cours, et puis le deuxième cours, c'est on a choisi, on a pris la décision, alors c'est comment on met en place maintenant. Ça c'est le deuxième cours. Voilà, vous savez presque tout. Et puis je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous, profitez de la vie, joyeux, développez votre bonheur dans votre vie, et puis on se retrouve mardi prochain pour un prochain Café Hypnose. À mardi.